Coucou les Vierges, bienvenue pour votre guidance de l'été 2020, j'espère que vous vous portez bien. Donc les Vierges, on va commencer cette guidance par les énergies pour votre été. Ensuite, on fera un petit peu le psychologique et le spirituel, puis le général et on finira par le sentimental. Donc voilà, cette vidéo concerne les Vierges en signe solaire, ascendant mais aussi lunaire. Si cette vidéo ne vous parle pas dès le début, je vous invite à continuer à regarder un petit peu la vidéo, vous pouvez avoir un message, même si j'essaye de regrouper un petit peu tout selon les énergies qu'on va voir dès le début. Et puis si cette vidéo ne vous parle pas du tout, vous pouvez très bien aller voir votre signe ascendant parce que ça change selon les mois, et le lunaire toujours pour plus de précision. Si vous désirez aussi une guidance personnelle, je vous invite à aller en barre de description et à m'envoyer un petit mail, je vous donnerai les modalités. Allez, on commence donc votre guidance générale pour l'été 2020. Donc, je rappelle quand même que ça ne pourra pas forcément parler à tout le monde, donc essayez d'adapter selon votre situation. C'est parti, on commence avec le tarot, l'histoire de sorcière pour les énergies et l'oracle zodiaque. Vierge, alors, donc les Vierges, ici, on a la mort pour vous. Donc la mort, ça va nous parler de transformation. Donc c'est un petit peu aussi la fin d'un cycle. Hein. C'est pas forcément négatif. Hein. Ici, avec la force, on nous dit que tout a une fin. Hein. Quand il y a une porte qui se ferme, il y en a une autre qui s'ouvre. Hein. D'accord? Donc voilà, c'est pas forcément négatif. Hein. C'est juste qu'il y a la fin d'une situation, fin d'un cycle, hein, tout simplement, pour ouvrir un nouveau chapitre. Allez, on continue avec l'oracle zodiaque pour les Vierges. Alors, en énergie, nous avons donc la planète Jupiter, les Vierges, pour votre été. Et alors, Jupiter va nous parler de... Alors, c'est une planète de chance. Bah justement, vous voyez, vous ouvrez vraiment un chapitre positif. Parce que là, on a de la chance, on a du développement, vous allez vouloir aussi atteindre la prospérité. Vous allez aussi être dans un optimisme, vous allez avoir la foi et on parle aussi de spiritualité. Donc, en gros, là, c'est très positif d'avoir la mort. Hein. Allez, on va commencer par le psychologique. On va utiliser le Oshozen Tarot. Vierge, été 2020. J'espère pour vous que la vidéo ne va pas être trop longue. Après, moi, vous savez que j'aime bien donner pas mal de messages. J'aime bien que ce soit bien complet pour que vous puissiez justement vous retrouver et puis être tranquille surtout. Donc voilà, n'hésitez pas à regarder la vidéo jusqu'à la fin. Je pense que c'est intéressant que ce soit bien complet. Allez, c'est parti, les Vierges pour l'été 2020. Alors, votre première énergie, les Vierges. Alors, nous avons le stress. Donc là, peut-être, pour certains, vous allez peut-être avoir un petit peu de stress, surtout en début d'été. Peut-être, vous allez vous sentir aussi en danger avec cette carte. Hein. On va voir par rapport à quoi. Vierge, été 2020. Vierge. Vu qu'il y a sûrement des fins, qu'il y a sûrement une porte qui s'ouvre. Donc, c'est possible que ça vous stresse un petit peu. En tout cas, vous allez, vous voyez, on a de la fluidité ici. Vous allez suivre le courant aussi. Donc, ce qui va vous stresser aussi, peut-être, les Vierges, c'est que là, en fait, moi, d'après ce que je vois, là, il y a une guérison de votre âme. Vous voyez, vous passez un petit peu à cet état de stress. Peut-être que c'est un stress, voilà, c'est une sensation qui est nécessaire, tout simplement, pour que vous puissiez être dans l'introspection. Vous voyez, et pour que vous puissiez guérir vraiment de l'intérieur, guérir votre âme. Donc, je vois clairement un changement de cycle. Vous passez un petit peu d'un cycle un petit peu où tout n'allait pas vraiment correctement, on va dire néfaste, hein, un petit peu comme tout le monde, à un cycle plus dans la paix, dans la tranquillité et dans la sérénité. En tout cas, ici, on vous dit, laissez-vous aller, laissez-vous guider, suivez le courant. D'accord? Sortez de cet état de stress et acceptez les choses comme elles viennent. D'accord? Parce que c'est pour une guérison, c'est très positif. Allez, on continue. Donc, on va voir maintenant le spirituel. On va voir ce qu'il va falloir libérer au niveau énergétique pour votre été. Allez, la Vierge pour l'été 2020. Vierge, été 2020. Voilà, on a votre carte, les amis. Et là, alors, le chakra du plexus solaire. Donc, c'est possible que vous devez peut-être effectuer deux soins énergétiques. En tout cas, voilà, le plexus solaire, vous voyez, il est à ce niveau-là. Là, il faudra clairement libérer ceci.
Alors, on me dit que votre plexus solaire est bloqué ou sinon il rencontre des résistances. Il y a une dispersion de vos énergies qui impacte votre corps astral. Donc d'où, vous voyez, on avait la guérison quand même avec l'introspection. Cela perturbe ainsi aussi votre capacité à faire des voyages astraux et donc la connexion véritable avec vos guides. Vous pouvez aussi être parasité par des doutes, des peurs. Vous voyez, avec le stress, ça correspond, hein, mais aussi avec de l'anxiété ou des angoisses. Ce blocage peut aussi vous permettre dans des schémas de pensée et de fonctionnement négatif. Peut aussi vous mettre, excusez-moi, dans des états de pensée et de fonctionnement négatif qui vous coupent de la pensée positive et de la loi de l'attraction. Donc, le chakra du plexus solaire est le chakra qui se bloque le plus facilement. Donc, vous devez prendre le temps de méditer pour être dans une énergie de lâcher prise et donc d'ouvrir ce chakra. Alors, vous pouvez aussi porter des pierres comme la citrine, l'aventurine ou encore la pierre de soleil. Vous pouvez les mettre au niveau de votre bas-ventre. Vous pouvez dormir avec ces pierres-là sous l'oreiller aussi. Ça va vous aider dans tous les cas à nettoyer ce chakra pour être dans une énergie nouvelle de sérénité et d'apaisement. Vous pourrez alors à ce moment-là vous connecter avec la loi de l'attraction et élaborer des pensées constructives et surtout d'être dans l'instant présent. Donc à partir du moment où vous débloquez ce chakra, je pense que vous allez avancer d'une façon plus sereine et surtout vous allez avoir un nouvel élan positif. Donc vous voyez, ça c'est très important, hein. D'accord? Allez, on va voir quelle pierre va vous accompagner durant cet été. Vierge. Allez, la pierre pour les vierges pour l'été 2020. Alors, voilà, on a la pierre. Alors, nous avons la cinabre. Donc, on parle d'affaires. Donc, c'est peut-être professionnel, enfin voilà, de tout ce qui est affaires. Et c'est le sacra sacré. La pierre, le cinabre. Allez, on va voir en quoi correspond cette pierre qui pourra vous aider pour cet été. Alors, ça va plus s'adresser aux vierges qui veulent éventuellement changer de carrière ou qui ont envie d'un nouveau passe-temps, vous voyez, d'une nouvelle entreprise ou créer votre propre entreprise. C'est un petit peu ça, les vierges. Cette pierre va pouvoir vous aider. En tout cas, si vous envisagez de tels changements, donc aujourd'hui est le moment idéal pour vous lancer. Ayez confiance en vos capacités et adressez une liste de vœux à l'univers mentionnant tous vos besoins et vos souhaits. Prenez le temps aussi à l'établir, puis imaginez à quoi ressemblerait la situation lorsque ces aspects, suite à leur manifestation, contribueront grandement à concrétiser vos espoirs et vos rêves futurs. Donc ça, c'est un petit peu des visualisations. Vous voyez, on parle encore de la loi de l'attraction en fait. Vous allez récolter ce en quoi vous visualisez, ce en quoi vous aspirez, tout simplement. Alors, si vous avez déjà un emploi, les vierges que vous aimez ou une activité lucrative, donc cette pierre apparaît pour vous faire savoir qu'une énergie positive et d'abondance se manifeste dans votre travail. Donc voilà les amis. Si votre professionnel a changé ou va changer et que vous ne travaillez plus, admettons, donc souvenez-vous que rien n'arrive par hasard. Vous croyez qu'une porte se ferme, mais d'autres tout aussi fantastiques s'ouvrent devant vous. Et bien là, ça nous parle aussi de la mort. C'est vraiment en cohérence, c'est top. Allez, on passe maintenant aux vies antérieures. On va voir un petit peu ce que nous dit vos vies antérieures par rapport à votre situation actuelle. Enfin, par rapport à votre situation de votre vie actuelle. Hein. Allez, les vierges. Les vierges. Ça peut nous parler professionnel aussi, hein, ces cartes. Allez, on va voir. Les vierges, relation, sauveur, sauvé. On a 4 vies. Donc, pour certains vierges, vous êtes une jeune âme et vous êtes souvent dans des relations où vous devez sauver, où on vous sauve. C'est un peu, voilà, c'est comme ça, sauveur, sauvé. On va voir, dites-moi en commentaire aussi si ça vous parle. Alors, voyons ce que nous dit la carte. Déjà que je la trouve.
Alors, relation sauveur-sauvé. Donc, on vous dit que dans vos anciennes vies, que ce soit pour votre vie professionnelle ou personnelle, vous avez toujours été dans des relations où vous teniez le rôle de sauveur. Votre mission de vie actuellement est d'aider les autres, mais cela peut éventuellement des fois se retourner contre vous à cause de vos anciennes vies. Donc, en fait, dans vos anciennes vies, vous donniez toujours le meilleur de vous-même, vous vous investissiez beaucoup pour que vos proches se sentent bien et se libèrent de leurs blessures et de leur mal-être. Vous n'hésitiez pas à adapter votre emploi du temps et vos activités pour vous rendre toujours disponible pour les autres. Mais le problème, c'est que vous n'aviez pas de temps pour vous. Et surtout que la personne pour qui vous vous investissiez allait mieux, elle s'en allait, et cela vous donnait l'impression d'avoir perdu une partie de vous-même. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Votre défi ici dans votre vie actuelle est de faire ce genre de relation. Non, pardon, de vous défaire de ce genre de relation et d'être dans un investissement total avec vous-même. Pour cela, il faut trouver un véritable ancrage dans vos attentes et vos projets. Donc, je pense que là, dans votre vie actuelle, il faut sortir de cette notion de toujours vouloir sauver tout le monde. Il faut vous sauver vous-même avant de vouloir sauver les autres. C'est un petit peu ça qu'on me dit. Allez, on va voir. Donc, du coup, on va prendre une carte pour votre mission de vie actuelle. Donc, ça peut aussi nous parler du professionnel. Pour les vierges. Voilà. Donc, les vierges, ici, on a la carte de l'ego. Donc, je pense qu'on va en prendre une autre parce que l'ego, ça va plus nous parler dans le domaine professionnel. Et cette carte de l'ego, je la connais un petit peu. Et avant de regarder le livre, je peux vous dire que on vous demande clairement par rapport à vos ambitions. Dans quel but, en fait, dans quel but vous avez ces ambitions? Est-ce que c'est pour être bien vu aux yeux des autres? Est-ce que c'est vraiment... Peut-être que c'est une question d'ego aussi, vous voyez. En tout cas, ici, on vous dit bien qu'il y a une question d'ego qui bloque votre vie professionnelle parfois. Cela peut être de la fierté venant de votre part. Donc, rassurez-vous, d'accord? Nous avons tous de l'orgueil, mais il peut nous guider vers une situation professionnelle qui ne nous convient pas. En tout cas, ici, on vous demande de prendre le temps, un temps de pause et de vous poser la question de savoir si ce que vous souhaitez faire est bien en lien avec ce que vous voulez au fond de vous ou si c'est plutôt en lien avec le fait de briller aux yeux des autres ou de leur faire plaisir. Vous voyez? Donc, si c'est le cas, des événements imprévus que vous avez actuellement sont des signes que vous ne prenez pas le bon chemin et que vous n'êtes pas connecté avec votre beauté d'âme. L'ego peut aussi vous amener à vous comparer aux autres et cela est aujourd'hui un vrai frein pour votre avancée professionnelle. Donc, car vous vous perdez dans l'observation de ce que font les autres et cela vous empêche d'être véritablement vous. Alors, cela peut être l'ego des autres. Cet ego peut se manifester par des critiques non constructives, par des énergies négatives ou des situations de malaise. Et cela vous déconnecte de la confiance et de l'affirmation de vous-même. Du coup, vous pouvez avoir l'impression d'être bloqué ou d'être figé par les autres. Mais surtout, cela peut provoquer du retard dans votre réalisation. Et vous devez faire attention en vous concentrant trop sur ce que les autres pensent, vraiment, vous oubliez un petit peu ce que vous souhaitez vraiment. D'accord? Donc déjà, il va falloir au niveau professionnel, pour ceux qui travaillent, régler ce problème d'ego, mais c'est pas forcément néfaste, hein. C'est plus peut-être la peur de ce que les gens vont penser, ou bien vous faites un métier pour faire plaisir aux autres. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Pour moi, il y a des vierges ici qui sont pas vraiment professionnellement dans leur mission de vie. Allez, on va en prendre une deuxième pour la mission de vie. Vierge, et voilà, et elle était en dos de deck en plus, nous avons l'éveilleur éclairé. Les vierges, telle est votre mission de vie actuelle, vous êtes l'éveilleur éclairé. Vous faites partie de la lignée karmique des éveilleurs éclairés. Vous êtes une âme qui a de très grandes capacités manuelles. Vous êtes une âme qui a besoin d'être dans le concret. Et les idées abstraites peuvent vous effrayer.
Vous êtes une âme qui trouve toujours une solution à des situations très compliquées et vous avez un très fort lien avec la nature. Vous avez une logique qui est très intuitive, mais surtout qui vous permet d'être toujours dans la résolution des soucis ou des conflits. Votre mission de vie actuellement est d'aider les autres à être plus connectés avec eux-mêmes et avec la Terre. Vous devez sensibiliser les autres à prendre davantage soin d'eux et de l'environnement qui les entoure. Vous êtes là pour chaque personne. Vous êtes là pour que chaque personne prenne conscience de l'empreinte qu'elle a sur la planète, mais aussi de son quotidien. Vous pouvez le faire de la façon dont vous souhaitez, car vous êtes une personne qui sait faire des compromis et vous savez aussi aider les autres à en faire. Vous avez une âme assez solitaire qui a besoin de se retrouver seule et vous avez aussi besoin de vous retrouver dans des endroits calmes. Vous avez un grand besoin de découverte et vous pouvez avoir de très grands désirs de voyage en évitant les zones trop touristiques. Voilà mes amis pour le spirituel. J'espère en tout cas que ça vous parle. Maintenant, on va prendre une petite carte pour la santé, pour voir ce qu'il faudrait surveiller durant cet été. Alors, les vierges. Cet été, alors, au niveau de la santé, il va falloir faire attention à votre peau, faire attention aux infections de la peau. Vous voyez, donc il va falloir éliminer les toxines de la peau, les excrétions. Donc peut-être, voilà, profiter pour cet été de justement faire des gommages, faire des bains de sel, faire un petit peu ce que vous voulez, hein, des masques, hein, des choses comme ça. Il va falloir surveiller votre peau. Allez. Donc on va prendre une carte des portes de l'intuition. Donc ce sera un conseil pour votre été, les vierges. Les vierges pour votre été. Alors, les vierges, horloge. Nous avons l'horloge. Et cette carte vous dit du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Donc là, je pense que peu importe ce que vous désirez cet été, je pense que là, il y a une nécessité de patience, de patienter, de temps, vous voyez, pour avoir le résultat que vous souhaitez, tout simplement. On va se garder ça ici. On va utiliser l'oracle de la sorcière noire et des runes. On va avoir 3 cartes pour voir comment votre été va évoluer. Allez, les vierges, l'été 2020, vierges. Alors, première carte. Incarnation. Il s'anime et se réanime. On parle de matérialisation et d'animation. Donc, vous voyez, hein, il s'anime et se réanime. Et là, on a une porte qui se ferme et une autre qui s'ouvre. C'est vraiment... et c'est la carte 13. Et l'arcane majeur de la mort, c'est 13. Donc, clairement, hein, c'est clair. Hein. Les vierges, été 2020. Donc, on va voir maintenant ce qui va s'ouvrir pour vous. Vierge, été 2020. Alors, le miroir, les amis, le pouvoir de la pensée engendre la clarté. Faites des visualisations, des invocations. Vous voyez, on parle encore de la loi de l'attraction. Et pour terminer, nous avons le crapaud. Un mal pour un bien. Regardez. Remède, potion. Donc, clairement, il va y avoir des choses qui vont changer chez vous. Hein. Là, on me le confirme encore qu'il y a une porte qui s'ouvre, qu'il y en a une qui se ferme, il y en a une autre qui s'ouvre, que vous mourrez pour renaître. Vous mourrez à vous-même pour renaître. C'est un petit peu comme le phénix, il renaît de ses cendres. Ici, on vous dit, ayez des visualisations pour attirer, vous voyez. Et même s'il y a une fin, on vous dit ici que c'est un mal pour un bien. D'accord, c'est un remède. Et c'est vraiment top. Top, top, top. Ça va vous permettre de prendre connaissance aussi de certaines choses. Allez, on commence tout de suite le général et on va utiliser le tarot Rider-Waite pour les vierges. Allez, les vierges, l'été 2020. Alors, qu'avons-nous ici?
Bon, les vierges, il y en a certains là qui ont été trahis. Bon, il y a certains vierges ici cet été qui se protègent, qui craignent aussi la trahison. Vous voyez, peut-être que vous avez beaucoup été trahis, peu importe par qui, peu importe le domaine. Ici, on voit que vous avez peur. Vous vous protégez clairement, d'accord? Contre de cette trahison qu'on a pu vous faire, d'accord? Mais là, cet été, par rapport à ça, vous prenez du recul. Vous essayez de tempérer les choses. Vous voyez, vous essayez de trouver un équilibre par rapport à votre crainte, votre peur d'être trahi. C'est un petit peu ça qu'on nous dit ici. Allez, on va voir pourquoi on nous dit ça. Ok. Donc les vierges ici, j'ai l'impression que vous allez garder pour vous un petit peu. Vous allez garder pour vous un petit peu des déceptions que vous avez. Vous allez vouloir changer. J'ai l'impression, là, il y a des vierges ici qui se confient pas trop, qui gardent beaucoup de choses pour eux. Vous voyez, vous gardez beaucoup les choses pour vous. Vous confiez pas trop, même par rapport à des déceptions. Et là, je vois qu'il y a un changement pour vous. Vous allez décider de tirer des leçons de toutes les douleurs que vous avez eues, de toutes les déceptions que vous avez eues, que vous avez gardées, justement. Vous voyez ? Et en changeant comme ça, je vois une satisfaction. Vous allez laisser derrière vous les trahisons, les déceptions, vous voyez. Et je vois que vous allez un petit peu plus vous ouvrir ici. Hein. Vous allez plus être dans l'ouverture, hein. Plus vous allez vous confier aussi. Hein. Il y a un changement pour vous les vierges, hein, clairement. En tout cas, vous tirez des leçons de toutes ces trahisons, de toutes ces souffrances, de toutes ces déceptions. Clairement, vous tirez des leçons. Mais vous avez tendance à un petit peu trop tout garder pour vous. Peut-être que vous ne voulez pas embêter les autres, hein, vous voyez. Mais là, je vois qu'il y a un changement cet été. Vous mettez un petit peu ça derrière vous, hein, vous voyez. Vous gardez pour vous. Pour certains, peut-être que vous êtes passé par des triangulaires au niveau sentimental. Pour d'autres, c'est au niveau professionnel. J'ai l'impression que là, il a fallu... moi, écoutez, on me parle, il a fallu faire un choix. Que ce soit professionnel ou sentimental, ici, on voit qu'il y a eu une tierce énergie ou une tierce personne qui vous a fait beaucoup de mal, qui vous a déçu aussi. Et là, c'est comme si il a fallu, ou il faudra cet été, faire un choix pour ouvrir une nouvelle porte. Donc, trancher une situation, vous voyez, tout simplement. Là, on voit le départ, on vous voit partir de cette situation qui vous déçoit. Mais on vous voit être satisfait d'avoir réussi à partir, de ne plus garder les choses pour vous et être satisfait aussi d'avoir tiré des leçons de tout ce mal que vous avez eu ces derniers temps. C'est un petit peu ça que je vois ici. Allez, on continue avec l'oracle de l'arbre de vie. Allez, les vierges. Vierges, écoutez. Allez, en dos de deck, qu'est-ce qu'on a? Bon, pour certains, il va y avoir ici de l'abondance. Hein. Ça peut être une somme d'argent qui arrive, une petite somme, hein, une somme normale, on va dire, ou une grosse éventuellement. Hein. Mais dans tous les cas, si ce n'est pas en lien avec le financier, on me parle clairement d'abondance. Hein, d'accord? Alors ici, les vierges, on me parle de dévastation et de dépression. Donc vous sortez de ça. Vous sortez. Bon, pour certains ici, il y a eu des abus de confiance. Hein. Pour certains, là, vous avez été dévastés. Vous avez été dans la dépression à cause d'un problème d'infidélité, hein, peut-être. Quelqu'un a abusé de votre confiance, vous a menti, des choses comme ça. J'ai l'impression ici, vous allez prendre les choses avec plus de légèreté à partir de cet été. Vous allez vouloir aller aussi dans la paix, dans la sérénité, d'accord? Pour le long terme, assez rapidement. Et on me parle d'un personnage, donc... Bon, voilà, ça peut être vous si vous êtes vierge, si vous êtes un homme. Sinon, si vous êtes une femme, ça peut concerner un homme, peut-être un jeune homme ou un homme qui est plus jeune que vous éventuellement. En tout cas, voilà, on voit clairement ici que vous passez une période de dépression un petit peu à cause d'un abus de confiance, des problèmes de fidélité ou à cause d'amitié tout simplement. Mais bon, voilà, c'est négatif. Mais là, vous allez plus vers la légèreté, vers la tranquillité, la paix, la sérénité. Vous voyez, vous voulez garder le contrôle de votre vie. Et en faisant ça, on me parle ici d'abondance pour certains. D'accord ?
Allez, on continue les amis avec l'oracle du regard 2. Pour les vierges. C'est parti, on va mettre 8 cartes. Oups, tout tombe. Oh bah dis donc, je vais prendre cela. Alors, on en aura une en plus. Allez, qu'avons-nous en dos de deck les amis? Eh bien écoutez, regardez, ça rejoint, hein. Sérénité. Vous allez être plus serein, plus tranquille, plus apaisé durant cet été. C'est vraiment bien cette porte ce cycle qui se termine, ces relations, ou peu importe ce qui prend fin, c'est vraiment top parce que là vous allez vraiment vers de la tranquillité. Ben voilà, regardez, on a bien une fin. Il y a bien quelque chose qui prend fin. Eh ben oui, bah là c'est incroyable, c'est un petit peu comme tous les signes, hein. Vous avez des ennemis, des gens mauvais autour de vous, des personnes envieuses, des personnes jalouses. Et là, tous les signes, on va mettre fin à des relations néfastes, quoi. Vous voyez, bon, vous mettez fin à vos ennemis ou à des ennemis. Donc, pour vous, les vierges, ça peut être aussi par rapport à des dettes, hein, d'accord? Donc, pour certains ici, peut-être que vous aviez pas mal de dettes, vous avez peut-être des choses à régler, etc. Et que là, vous allez, en arrangeant cette situation enfin, peut-être que vous avez traîné avec ces dettes et tout. Ici, on voit une récompense. C'est peut-être pour ça que vous allez être aussi dans la sérénité, hein, vous voyez? Mais on a aussi peut-être des personnes envieuses autour de vous, parce que là, on voit que vous mettez fin à vos ennemis, à des dettes éventuellement, mais vous mettez fin aussi à de la jalousie. Donc vous voyez, il y a une fin. J'ai l'impression que là, il y a un nettoyage dans votre vie, c'est un petit peu ça, hein. Et en faisant ça, vous voyez, vous allez être récompensé. Peut-être qu'il va y avoir un compromis de trouver ou bien tout simplement, vous allez vous sentir bien, plus avec une épée de Damoclès sur la tête. Là, on me parle de chance, hein, pour vous, hein. Ici, on me parle de réconciliation, mais j'ai l'impression que c'est la réconciliation avec vous-même. Et là, vous allez pouvoir créer quelque chose, hein, démarrer quelque chose que vous désirez, peut-être un projet professionnel, une profession, peu importe, vous mettre à votre compte. Et ici, on me parle de destin. Donc, vous voyez, d'arranger certaines choses dans votre vie, de mettre fin à ces dettes, à ces ennemis, à de la jalousie autour de vous, ça va vous permettre vraiment d'aller mieux, de vous réconcilier avec vous-même, de débuter un nouveau projet, d'aller vers votre destinée tout simplement. Et surtout, vous allez plus être dans la sérénité, vous voyez? Donc après, ici, si vous n'avez pas de dette dans le domaine financier, on peut me parler aussi de dette karmique, d'accord? Donc tout ça, c'est intérieurement, vraiment. Mais c'est super, 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 super. Allez, on continue avec l'oracle des miroirs. Vierge, été 2020. C'est parti. Bon, ben, on en aura deux. Alors, regardez, là, on a la clairvoyance. Donc là, les vierges, il y aura une lucidité, une clairvoyance. Vous allez peut-être faire une découverte. On va voir une nouvelle rencontre pour certains, on va voir. Donc là, on a un homme. Donc peut-être un homme vierge, sinon si vous êtes une femme, on me parle d'un homme. Ici, on me parle d'un choix. Vous devez peut-être poser un verdict. Si vous êtes une femme, vous devez poser un verdict, faire un choix par rapport à un homme. Si vous êtes un homme, vous devez aussi poser un verdict, faire un choix dans votre vie pour avoir la tranquillité. C'est possible que ce soit ici dans le domaine professionnel ou au niveau, comment dire, au niveau juridique aussi. On me dit qu'effectivement, il y a peut-être eu un retard par rapport à un jugement, par rapport à une décision que vous deviez prendre, par rapport à une décision que vous attendiez, vous voyez. Mais ici, on voit que vous allez avoir la tranquillité cet été parce qu'il va y avoir un compromis. Vous allez pouvoir trouver un compromis
par rapport à cette chose de légal. Donc, ça peut être professionnel, judiciaire, peu importe. Vous voyez, vraiment vous adapter. Une demande que vous avez faite. En tout cas, c'est quelque chose que vous avez attendu, qui a pris du retard. Vous voyez? Mais là, la tranquillité et la sérénité dans laquelle vous allez être, c'est que vous allez découvrir justement, ben ouais, c'est quelque chose au niveau de la loi, vous allez découvrir qu'il y a un compromis qui est possible d'être trouvé. Et avec le miroir magique, on me dit que ça va bien se passer. Pour certains, ça concerne la santé. Pour d'autres, pas du tout, c'est autre chose. En tout cas, ça va bien se passer. Il y a quelque chose de positif. Si c'est pas une réponse positive, c'est un compromis pour aller vers le positif. Hein, d'accord? Là, on voit que du positif. Au niveau de la loi, au niveau professionnel, au niveau d'une demande, peu importe, d'accord? Par rapport à des retards, peut-être qu'il y a eu du retard, peut-être qu'il y a eu un temps d'arrêt ou peut-être que vous-même, vous avez pris du retard dans quelque chose. Top. Allez, on continue mes amis. On va utiliser les 77. Vierge 2020. C'est parti. Allez, encore 2 cartes. Voilà. Alors, là, avec cette carte, on me parle de conflit. Conflit peut-être intérieur, vous voyez? Conflit intérieur ou de conflits qui arrivent peut-être pour cet été, on va voir. Alors, donc là, on parle d'amour. On me parle... Ok... Hostilité à la maison. D'accord, donc là, ça va peut-être concerner les couples. Peut-être au niveau de votre vie de couple, il y a peut-être des conflits qui vont arriver. Dans votre foyer, il y a des hostilités, il y a des disputes, des conflits, des tensions, des choses comme ça. Peut-être par rapport au matériel, au bien matériel. Ici, ou peut-être concernant les vacances. D'accord, vous adaptez. Peut-être concernant vos vacances. Peut-être concernant un déplacement en vacances. Peut-être concernant un choix de vacances tout simplement. Mais on vous voit ici avoir une sagesse par rapport à ça. On voit que les choses changent, vous allez évoluer, il y a de l'abondance. Et puis là, on a une bonne nouvelle qui arrive pour vous. Donc, il y a des petits conflits. L'été va commencer avec des petits conflits dans votre foyer pour les couples. Et peut-être concernant le matériel, les finances, voilà, pour partir en vacances. Mais avec votre sagesse, vous allez savoir rester calme, rester dans la sérénité. On voit qu'il y a un changement positif et vous allez vous élever. Et puis là, vous allez trouver une solution, d'accord? Vous allez trouver une solution. Vous allez peut-être avoir une bonne nouvelle aussi par rapport à ça. Mais là, il y a des conflits qui sont inévitables. Hein, et c'est des conflits par rapport à un imprévu, on me dit. Hein. Ouais, voilà, mais vous allez décider de fermer les yeux, de patienter, et puis les choses vont s'arranger. Très bien, très bien, très bien. Allez, on continue et on termine le général avec le petit le normand. Et après, on passe au sentimental. Allez, les vierges, été 2020. Un petit peu trop. Voilà. Alors, en dos de deck, on a la carte de la famille, on a la carte de votre foyer, on a votre force aussi intérieure. Hein, les vierges, regardez comment on finit. On finit avec le soleil, donc c'est vraiment top. Si c'est compliqué, ça va s'arranger. Alors, là, on va me parler du domaine financier. Pour votre maison, pour votre foyer. Pour certains, ça peut être concernant une maison. Il est où mon petit livre? Il est là. Alors, qu'est-ce qu'on parle concernant votre foyer, votre maison, domaine financier, je vous disais,
On a la tour. La tour, alors peut-être peut-être qu'il y a des choses à faire au niveau de l'administration. Vous voyez, pour certains, il y a peut-être une nouvelle maison, un déménagement, comment dire, un achat de maison, une location de maison. On voit ici qu'il y a de l'administration. Vous voyez, il y a des choses, il y a des documents à effectuer. Pour d'autres, ça peut être aussi un mariage. Peut-être pour certains, vous voulez acheter une maison et puis là, vous avez peut-être des choses à faire au niveau de l'argent, des documents à fournir, bon, on parle de longévité, donc ça va être quelque part, vous allez vraiment rester pour un long moment. Et ici, bah, vous voyez, on avait le soleil. Pour l'instant, ici, avec cette carte, j'ai l'impression que c'est un petit peu compliqué parce qu'il y a des choses qui ne sont pas encore mûres pour vous, hein. Peut-être au niveau des finances concernant cette maison ou concernant justement un futur mariage ou fiançailles, vous voyez. Quelque chose qui va être vraiment sur le long terme. Ouais, c'est pas encore mûr. Je pense qu'au niveau de l'administratif, là, de l'administration publique, ça peut être banque, tribunal, je sais pas, peu importe votre travail. J'ai l'impression ici que vous voulez quelque chose de nouveau, les vierges, mais il y a quelque chose qui n'est pas assez mûr, hein. Ça peut concerner votre foyer, votre famille. On va voir. Pour certains, c'est vraiment pour un mariage, pour un fiançailles, hein, pour des fiançailles, hein. Pour d'autres, c'est peut-être pour l'achat, pour la location d'une maison, pour un déménagement éventuellement. Peut-être que vous vous méfiez pour certains. Peut-être que là... peut-être, ah d'accord, pas assez mûr au niveau du travail. Donc peut-être que là, pour certains qui veulent peut-être acheter une maison ou louer une maison éventuellement, au niveau de l'administration, ça risque de poser un petit peu des blocages parce que peut-être que vous n'êtes pas en CDI ou bien au niveau des finances, ça va pas correspondre. Vous voyez, c'est quelque chose comme ça là, c'est pas assez mûr au niveau professionnel. Mais dans tous les cas, on voit que les choses vont changer. Là, il y a des bonnes nouvelles qui prennent de l'élan et vous allez vers le bonheur, hein, vers la réussite, hein, bien sûr. Vous allez avoir du stress, de l'anxiété par rapport à un dossier déposé dans une banque, dans une mairie, peu importe, c'est ça, vous allez avoir un petit peu de stress, ça va vous ronger. Mais les choses vont s'arranger, ici, je le vois. Il y aura la naissance, vous allez avoir la réussite pour le déménagement, la location, la vente ou l'achat, ou éventuellement mariage ou fiançailles. D'accord? Là, on voit bien que ça s'améliore et que ça va aller sur le long terme, sur la longévité. Voilà les vierges, on passe maintenant au sentimental et on va commencer par l'améthyste love. On va essayer de faire les vierges en couple et les célibataires. Pour l'été 2020, vierge été 2020. Alors, hop. Et hop, voilà. Alors, qu'avons-nous en dos de deck? Donc, on a la carte indigo. Donc, la carte indigo, ça dépend. Elle peut nous parler de mensonges, de choses cachées. On va voir. Donc là, on a une évolution. Bon, je pense que ça va s'adresser au couple, hein. D'accord. Donc là, je pense que ça va s'adresser aux couples. Donc, les couples, peut-être que d'ici l'été, ou bien déjà actuellement, récemment, vous êtes peut-être éloigné de votre autre, ou on s'est éloigné de vous, vraiment vous adaptez. Il y a eu sûrement une séparation ou un break ou des distances à cause de choses cachées, peut-être à cause de tromperies, de liaisons discrètes, de trahisons, de vie double ou de pensées uniquement pour quelqu'un d'autre, tout simplement. Mais on voit là qu'il y a la réconciliation qui arrive. Vous êtes peut-être actuellement en crise, vous allez traverser une crise, mais dans tous les cas, cet été, il y aura la réconciliation. Vous allez décider de vous élever ensemble dans votre couple. Vous allez vers le bonheur. On vous dit oui.
effectivement, il y a eu une tierce personne, mais c'était une relation éphémère. Votre autre vous aime, ou bien vous, si c'est vous qui avez fauté, vous aimez votre autre. Donc, on voit clairement la réconciliation pour certains vierges. Allez, on va voir pour les célibataires, vierges. Voilà. Alors, ici, les vierges célibataires, on va nous parler d'alchimie, d'attraction. Communiquez déjà avec une personne pour éventuellement vous mettre en couple avec cette personne. En tout cas, il y a beaucoup d'attirance entre vous. Il y a beaucoup de chimie aussi. On parle de communication par message ou par appel. D'accord? On me parle d'une nouvelle personne, hein, les amis. Hein. Donc, peut-être que ça va arriver aussi cet été si ce n'est pas le cas. Hein. Donc là, on a la clairvoyance, on a bien la découverte d'une nouvelle personne qui arrive pour vous dans votre vie. Sauf que j'ai l'impression qu'il y a un problème de confiance. Vous n'avez pas confiance envers cette personne parce qu'elle est un petit peu instable vis-à-vis de vous. Peut-être au niveau des communications, il y a une espèce d'instabilité par rapport à cette nouvelle personne. Des fois, il y a de l'attente, des fois, il y a de la communication, des fois pas. Donc, pour vous, en fait, cette personne ne vous inspirera pas confiance. D'accord? Donc, on va mettre une dernière carte pour voir comment ça va se terminer. Voilà, donc là, ici, pourtant, vous pensez à cette personne qui peut être du signe Balance, Scorpion ou Sagittaire. Ça peut être quelqu'un du passé aussi, hein, que vous allez revoir éventuellement cet été. Mais bon, c'est quelqu'un d'élégant, mais finalement de pas très sérieux. Hein. D'accord? Allez, on continue. Il y a de la communication, mais bon, il n'y a pas de confiance. Parce que peut-être si c'est une personne du passé, cette personne vous a trompé. Si c'est une nouvelle personne, peut-être que c'est très instable au niveau de la communication, tout simplement. Allez, on va voir pour les vierges. Voilà, les vierges. Bon, ici, les vierges en couple, on a la carte des projets. Donc, peut-être que vous allez avoir des projets cet été avec votre autre aussi. Hein. Alors, vous êtes perturbés. Vous êtes perturbés, les vierges. Là, ici, on a la carte flamme jumelle. Donc, la carte flamme jumelle, je pense que après ces perturbations que vous avez eues peut-être récemment, que vous allez avoir avant l'été dans votre couple, ici, je pense que vous allez retrouver une attraction, une alchimie. Vous voyez quelque chose de très chaleureux avec votre autre. Là, ici, on voit une transformation. Il y a de la douceur qui revient ici aussi. Et je pense que là, vous allez mettre fin justement à tout ce qui a été de néfaste. Tout ce qu'on vous a fait de néfaste ou tout ce que vous avez fait à votre autre de néfaste. Tout ce qui vous perturbait, je vois que là, vous transformez les choses cet été. Et puis, vous reprenez des projets que vous aviez. D'accord? Célibataire. Voilà. Les célibataires, ici, on me parle de trahison. Donc, soit on vous a trahi, soit vous avez trahi. Alors, sinon, vous avez peut-être peur des trahisons aussi, c'est possible. Hein, bah, vous allez avoir des nouvelles de quelqu'un qui vous a trahi. Hein. Donc là, on a les nuages, d'accord. Donc, ça fait deux fois qu'on a les mêmes cartes. Hein. Donc là, c'est la clairvoyance, le visuel. Peut-être que vous allez revoir quelqu'un qui vous a trahi. Peut-être que vous allez ouvrir les yeux. Peut-être que vous allez vous reposer. Vous allez ouvrir les yeux par rapport à cette personne qui vous a trahi. Vous allez peut-être revoir cette personne qui vous a trahi, qui vous a brisé le cœur ici. Hein. C'est ce qu'on me dit. Hein. Ou peut-être que cette personne va venir vous demander une nouvelle chance aussi, c'est possible. Hein. Voilà, vous allez mettre la lumière sur cette personne. Vous allez avoir clairement une révélation.
Voilà, je ne peux pas vous dire ce que vous allez faire, après chacun son libre arbitre, mais dans tous les cas, vous allez revoir une personne qui vous a brisé le cœur, c'est possible, ou qui vous a trahi, tout simplement. Allez, on continue le sentimental avec les anges de l'amour. Alors, les vierges en couple, bon, bah, du coup, on en a 3. Bon, bah, écoutez, hein, regardez, on parle de tromperie. Hein. Donc, c'est possible, les vierges en couple, que vous traversez actuellement, ou que vous allez traverser une période de tromperie ou de mensonge avec votre autre. On vous demande ici d'avoir des pensées positives, de rester optimiste malgré tout pour votre relation, d'avoir la foi. Et ici, je pense que vous allez laisser ces tromperies de côté ou ces mensonges. Et puis, vous allez retrouver un petit peu de l'espièglerie comme ça dans votre couple. Vous allez vous amuser, vous divertir à nouveau. Pour les célibataires, on me parle d'amour. Peut-être que vous avez, pour certains, encore de l'amour pour votre ex. Voilà, vous allez essayer de pardonner et d'apprendre des choses. Vous allez essayer de demander conseil à vos amis pour pouvoir pardonner. Pardonnez, sinon vous allez libérer le passé. Pour moi, il y a des vierges qui ont encore de l'amour pour un ex ou une ex. Hein. Vos amis vont peut-être vous aider. C'est possible que vous flirtiez avec cette personne, mais dans tous les cas, je pense que vous allez reprendre le contrôle de votre vie. Donc, il y a un petit flirt qui est possible. Vous allez essayer de pardonner, mais j'ai l'impression que vous n'allez pas réussir finalement. Et que là, vous allez vous libérer. C'est peut-être nécessaire, hein, vous voyez. Allez, on continue avec le chakra du cœur. C'est parti. Alors, les vierges en couple, peut-être qu'avec votre autre, vous avez une différence d'âge. Je ne sais pas pourquoi on me dit ça. Tout va bouger cet été pour vous, pour les vierges en couple. Tout va bouger. Et puis, de tous les cas, vous voyez, vous êtes dépendants l'un de l'autre. Vous avez une dépendance affective. C'est pas forcément mauvais, hein, mais vous êtes attachés, vous êtes liés, peu importe ce qui se passe. Les vierges célibataires, on vous dit que vous connaissez déjà votre âme sœur. Donc, ça peut être, vous savez, des âmes sœurs, on en a plusieurs. Hein. Donc, voilà, votre ex peut être une âme sœur aussi, c'est possible. Hein. On en a 3. Je vais prendre quoi? Je ne vais pas les prendre. Alors, mais vous avez un poids, peut-être au niveau de votre famille, peut-être au niveau de la famille de cette personne, ou peut-être tout simplement vous avez un poids avec cette personne, et puis il y a des choses qui se répètent entre vous. Peut-être que c'est des séparations, des breaks, des choses comme ça à répétition. Donc pour moi, clairement, ça crée un poids chez vous. Hein. Allez, les réponses angéliques, on va prendre une carte pour les couples et pour les célibataires. Allez, les vierges en couple. Vierge en couple, la situation va s'améliorer. Vierge célibataire, on vous dit non. Voilà mes amis, vous avez votre réponse, surtout les célibataires. Allez, on termine avec 2 petits messages des anges pour tous les vierges. Vérité. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Et nous avons l'archange Sandalphon qui a écouté ton appel au secours. Ta prière va bientôt être exaucée. Voilà mes amis les vierges, en tout cas j'espère que cette vidéo vous plaît. Si c'est le cas, je vous invite à l'aimer ou à m'en faire part en commentaire. Je vous dis à bientôt pour les guidances de juin 2020. Je vous embrasse et je vous remercie de votre écoute. Bye bye.